Un pour tous pour un, sans manière de une. Pour que ce beau monde soit beau, il faudrait que tout le monde accepte de partager à tout le monde ce qui appartient à tout le monde. Et ce qui appartient à tout le monde, c'est bien le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-vivre. Il est 16 heures. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission éducative L'école Mon Avenir. Nous sommes tous témoins et conscients que le baccalauréat session 2026 a pris fin ce vendredi passé et les candidats n'attendent maintenant que les résultats. Bonne chance à tous les candidats de ma Guinée. Oui, aujourd'hui, nous allons nous intéresser ici aujourd'hui au bilan de cet examen. Oui, pour parler les déroulements, mais aussi les ressentis des différents candidats face aux différentes épreuves qui se sont vraiment présentées. Pour l'en parler, nous avons le privilège de recevoir un éminent élève de la terminale sciences expérimentales. Il est déjà confortablement assis à l'attente de nos différentes questions. Monsieur, bonsoir et bienvenue parmi nous. Merci, bienvenue. Bien. Alors, nos fidèles téléspectateurs ont maintenant la curiosité de savoir qui est sur ce plateau. Euh, Présentez-vous, allez-y. Moi, c'est Berité Sekouba, élève en terminale sciences expérimentales au Bien. sein de l'établissement le lycée-collège 28 septembre. Au sein de l'établissement lycée-collège 28 28 septembre. septembre. Il y a 28 septembre aussi à Kindia, hein? 28 septembre est situé dans la commune de Kaloum, précisément dans le quartier Coronti. Merci pour cette analyse. Alors, il est temps maintenant de faire face à cette première question qui me semble la plus importante. Quelle a été votre impression après les épreuves du baccalauréat? Euh, D'abord, c'est un ouf de soulagement parce que les épreuves se sont déroulées dans les meilleures conditions. Bien. Des années de travail, je ne veux pas dire des années, mais des mois de travail, des nuits blanches, des stress. Parfois même on doutait si on pouvait le faire, mais tout ceci, ça nous a pas empêché d'atteindre l'objectif qu'on s'est vraiment assigné, voilà, celui de faire l'épreuve dans les meilleures conditions et vraiment d'attendre les résultats avec beaucoup de confiance. Et c'est ça qu'on s'est fait et c'est ça qu'on s'est fixé. Donc maintenant, il ne faut que attendre les résultats avec beaucoup de confiance et beaucoup de détermination. Avec beaucoup de confiance et beaucoup de détermination. Ça veut dire que l'espoir est là d'avoir le baccalauréat cette année. Exactement, exactement. L'espoir est là parce que si consciencieusement tu sais que tu as travaillé dans les épreuves, il y a des matières dans lesquelles tu as vraiment bossé, même si tu es tombé dans certaines matières, mais il y a des matières où tu as vraiment fait ce qu'il faut, tu as beaucoup plus d'espoir et beaucoup plus de chances de réussir parce que l'objectif seulement ce n'est pas d'avoir le bac, mais aussi d'être bien classé et d'avoir les moyens qu'il faut pour vraiment être parmi les lauréats ou pour vraiment être bien placé au niveau de la zone de Guinée, en fait. De Guinée. Ça, c'est bien. Donc, l'objectif, c'est d'avoir le lauréat. C'est d'avoir le lauréat, c'est la première. Ça, c'est les objectifs qu'on s'est assignés parce qu'on a un groupe pour ça. On est tous focus sur ça pour être lauréat de Kaloum. Mais certes, on sait ça va pas être facile. Il y a des matières dans lesquelles on est sûrement tombé. On s'est réunis entre nous. Quand le brevet, le bac était passé, on s'est vu. Il y a des matières dans lesquelles on n'a pas vraiment fait ce qu'il faut. Mais néanmoins, on reste confiant. Si tout se passe dans les meilleures conditions, certes, on sera lauréat ou on sera bien placé. Ça. Où on sera bien placé. Un candidat confiant qui compte vraiment être même sur la liste. Ça, c'est bien. Vraiment, bravo, félicitations et bonne chance surtout. Merci. Bonne chance une fois encore. Merci, merci. Et lycée 28 septembre, c'est l'école de M. Bokas, hein, Bokas, à Bakar Touré. oui, C'est exactement. lui le proviseur. C'est lui exactement le proviseur, un éminent proviseur de... C'est très bien. Il est temps maintenant de procéder à cette autre question qui repose sur, selon vous, monsieur, est-ce que les sujets étaient-ils conformes à ce que vous aviez préparé tout au long de l'année? Oui, oui, sûrement les sujets étaient très conformes à ce qu'on avait préparé parce Bien. que
si tu sais que tu as un objectif à atteindre, sûrement tu vas bosser, surtout dans les matières exactes comme expérimentales et mathématiques. Ce ne sont pas des options qui sont faciles, tout le monde le sait. Donc il va falloir être ami du tableau, travailler à chaque fois d'arrache-pied, traiter beaucoup d'exercices, et être en contact avec d'autres élèves, d'autres écoles pour voir les sujets dans lesquels et aussi travailler pour aborder davantage. Donc, on a travaillé sur des sujets et comme par exemple en physique, ce sont des sujets qui étaient vraiment faits par notre prof, monsieur Aliou, Bien. et qui a vraiment fait ces sujets pareils. Dès qu'on l'a vu, on a su vraiment qu'on pouvait. Donc, on l'a fait comme il faut. Voilà, c'est un peu comme ça. Donc ça veut dire que l'espoir est là à 100%. L'espoir est là à 100%. Il y a des matières dans lesquelles on a vraiment bossé, mais il y a des matières dans lesquelles on est tombé aussi consciencieusement. Parce qu'à chaque fois que quand tu fais une matière et que tu rentres à la maison, tu vas d'abord essayer de voir le traité de l'exercice pour voir si tu as fait la même chose que... Voilà, il y a des matières dans lesquelles on a vu qu'on ne pouvait pas, on n'a pas fait ce qu'il faut. Certes, il y a des matières aussi dans lesquelles on va avoir de petites moyennes, mais dans des matières dans lesquelles on a vraiment travaillé, presque on a tout fait, et voilà, avec les traités. Donc c'est un peu comme ça, c'est pourquoi on attend avec beaucoup de confiance. Disons, les matières dans lesquelles vous n'avez pas pu vraiment vous en sortir là, à qui la faute? Est-ce que c'est les professeurs qui n'ont pas touché cette partie du programme ou bien il y a une autre raison? Non, ce ne sont pas les professeurs, ce sont pas les professeurs parce que nous, on a de très bons professeurs quand même. Le lycée 28 septembre est reconnu pour ça, d'avoir de brillants professeurs dans toutes les matières, dans toutes les options. Notre professeur de mathématiques, monsieur Gawara, Cabinet Gawara, il a vraiment bossé sur ces parties, mais ce sont des parties qui sont enseignées dans les classes antérieures, que ce soit en 11e et en 12e, comme par exemple les statistiques qu'on nous avait envoyées. Donc, ça, on ne fait pas en terminale, ce ne sont pas des programmes de terminale. Donc, ce sont des parties qui nous ont surpris. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça. Le bac aussi se prépare dès la 11e et la 12e. Dès la 11e année. Voilà, c'est un peu comme ça. Donc, voilà. Non, exactement, c'est cela, parce que nous aimons souvent dire que qui parle de baccalauréat parle ici de la synthèse de la 11e, 12e et la terminale. Exactement. Donc, rien ne doit être vraiment surprenant, en tout cas quand on envoie un sujet tiré du programme de la 11e ou de la 12e, ça veut dire que c'est un programme, si vous voulez, un sujet qui rentre dans le programme. Exactement. Parce que le baccalauréat, c'est la 11e, la 12e et la terminale. Alors, c'est quoi le secret de BRT? BRT, c'est quoi le secret? Qu'est-ce que... Parce que avoir le bac, c'est ça le souci majeur de tous les candidats. Oui. Ah, moi, je veux juste avoir le bac, si j'ai le bac, alhamdoulilah, alamina. Mais toi, non seulement l'assurance est là d'avoir le bac, tu sais déjà que le bac, voilà, tu seras sur la liste des admis, mais à côté de cela, tu cherches encore, si vous voulez, être au chemin de la pyramide, hein, être sur la liste de lauréats. C'est ça exactement. C'est quoi le secret? Qu'est-ce qui t'a vraiment permis de bien travailler jusqu'à avoir cette confiance en soi? Ok, comme le dit Oscar, il faut toujours viser la lune. C'est en cas d'échec, tu tomberas, tu vas atterrir au moins dans les étoiles. Donc c'est un peu comme ça. Si tu vises par exemple le premier de la République, sûrement l'échec, ça sera lauréat. Maintenant, si tu vises au moins lauréat, l'échec, ça sera bien placé ici. Donc c'est un peu comme ça. Nous, on a un groupe pour ça. On s'est signé l'objectif d'être lauréat depuis la 11e année. Donc on est en train de bosser comme ça. Mais on sait, parfois, le premier jour, quand on est sorti du centre, chacun avait vu ce qu'il pouvait et ce qu'il ne pouvait pas. Parce que quand on a vu l'ampleur des sujets et la manière dont on a travaillé chacun, on s'est retrouvé, d'autres ont travaillé, d'autres ont dit, ah, au minimum, moi, je peux avoir ça. D'autres disent, ah, moi, j'ai tout fait. Donc, on savait déjà que d'autres étaient bien placés, et d'autres étaient bien partis, d'autres étaient très mal barrés pour bien continuer l'aventure. Donc, il va falloir mettre un croix sur certaines choses et recommencer encore davantage d'arrache-pied à travailler. Donc, le secret, c'est quoi? Parce que nous, vu que si tu sais que tu as un objectif à atteindre, il faut mettre des plans ou des stratégies en place qui vont te permettre d'atteindre l'objectif. Donc, pour cela, d'abord, moi, dès les vacances, j'ai essayé de travailler sur les programmes. Donc, j'ai suivi les cours de vacances. Et quand j'ai suivi ces cours de vacances, dès l'ouverture, je me suis fixé un emploi du temps personnel que je devais respecter à tout prix. Donc, l'emploi du temps même, je l'ai fixé sur mon armoire parce que je sais, à chaque fois que j'ouvre l'armoire, là, je vois l'emploi du temps. Je me rappelle que j'ai un objectif à atteindre. Je me mets directement au travail. Donc, c'est comme ça. Jusqu'à présent, l'emploi est fixé sur mon armoire. Donc, à chaque fois que je le regarde, je comprends parce qu'il est très difficile de respecter l'emploi du temps qu'on s'est assigné. Il est très difficile avec le temps, la gestion du temps. Il y a des choses qui vont venir, il y a des distractions qui vont venir. Donc,
il faut mieux mettre un emploi du temps personnel qui est conforme à l'emploi du temps que tu as à l'école. Bien. Donc, te permettre de travailler en solo parce que le travail en solo est très important pour un élève, surtout pour les élèves de la science expérimentale ou de mathématiques. Non, sincèrement parlant, moi-même qui suis là, je peux parier, voire donner ma tête à couper pour prouver ma sincérité, vraiment que l'objectif que tu vises, qui consiste à être sur la liste de lauréats, je parie que l'objectif sera atteint. Bon sens à toi, mon Merci ami. beaucoup. Bon sens parce que je sens vraiment l'éloquence. En tout cas, ce n'est pas facile pour tout un chacun d'être comme ça devant la caméra, parler de façon efficace. Vraiment, je te souhaite bon sens. Merci. Est-ce qu'une fois à l'université, vous avez déjà une activité ciblée ou une option ciblée que vous comptez vraiment faire à l'université? Oui, vu que moi je fais les sciences expérimentales, Bien. j'avais visé à être soit pédiatre ou faire la géomine. Mais j'avais vu que la géomine allait beaucoup plus m'aider parce que je suis très bien en géologie et voilà. Donc c'est aussi un emploi qui est demandé dans le pays actuellement avec le programme Simandou. Donc une fois dans ce programme, ça va être bénéfique. Ça Donc sera vraiment bénéfique. voilà. Alors, vu toute cette expérience que vous avez vraiment vécue du début de l'année scolaire jusqu'à l'instant où nous sommes maintenant, que retenez-vous de cette expérience et quel message souhaitez-vous adresser aux futurs candidats? Euh, le message que je retiens, il faut travailler. Il faut Il faut travailler. travailler, Bien. c'est ça le secret. Le secret, c'est de travailler. Bien. Parce que c'est pas un fait magique d'avoir le bac. Avoir le bac, c'est pas facile. Mais si tu vois que d'autres se disent, moi, mon souci, ce n'est pas d'avoir le bac, c'est soit d'être bien placé ou d'être lauréat. Donc, c'est l'un des objectifs. Donc, il va falloir que la personne là, quand même, il sait comment avoir le bac. Bien. Lui, il a déjà les atouts pour avoir le bac. Mais si toi, tu te dis seulement que ton objectif, c'est d'avoir le bac, point final, donc toi, ton échec, ça sera échec vraiment. L'autre, son échec sera soit il a le bac, il n'est pas bien placé. Bien. Voilà, donc c'est un peu comme ça. Donc il faut travailler, il faut se mettre des objectifs. Mais si vous mettez aussi des objectifs, il va falloir travailler dans ce cadre-là. Il ne faut pas dérailler des objectifs. Si tu t'es assigné d'être ça, il faut vraiment essayer de bosser sur ce cadre-là, jusqu'à ce que tu puisses atteindre ces objectifs. Et même si tu ne les atteins pas, Bien. toi-même, tu peux être satisfait de toi et de la formation que tu as eue durant les formations, et durant les préparations et les révisions que tu as eu à faire. Donc, ça va toujours te servir à la longue. Parce qu'on a des amis qui visaient d'être lauréat à l'année dernière. Il y a un qui a été lauréat, qui a été le 48e de la République. Lui, Soirée. c'est Alimami Daouda Daouda Soare. lui, il est parti. Il y a d'autres aussi qui visaient, mais ils n'ont pas eu. Mais ils ont déposé leur papier au niveau de, où ils ont essayé d'obtenir des bourses. Et actuellement, l'autre est maintenant à Tunisie et l'autre est à Turquie, qui sont en train de poursuivre leurs études Bien. dans le cadre. Bien. Donc, s'il y a la formation qui est là, même si tu pars faire les concours dans les endroits pareils, tu vas essayer de la voir et voilà, voyager. Certes, ils voulaient être lauréats, mais ils ne l'ont pas eu. Mais vu qu'ils étaient bien placés, ils ont essayé de postuler pour, voilà, avoir des bourses d'études. Et aujourd'hui, ils sont en Tunisie et Turquie. Ça vaut la même chose que le lauréat qui est au Maroc. C'est Donc, très bien. En tout cas, je te mets dans la liberté avec ce micro-là pour nous en dire encore de plus. Alors, revenons un peu dans les centres d'examen. Bon, particulièrement le centre où tu étais, est-ce qu'il y a eu des anomalies, les cas de fraude, suppression des surveillants? En tout cas, est-ce qu'il y a eu des anomalies? non, ces cas-là n'ont pas été enregistrés au sein de notre centre. Bien. Parce que c'était un centre qui était vraiment structuré. Et nous tous, on s'est calmé vraiment une commune qui est très ciblée. Et voilà, la position de la commune, c'est pas facile. Tout le monde s'est dit, faire le bac à Kaloum, c'est pas une chose aisée. Hein, parce qu'à chaque fois, vous avez des délégations avec vous. À chaque fois, vous avez des gens qui viennent vous surprendre par hasard. Ouais. Voilà, donc surtout notre délégué qui était vraiment strict, c'était pas facile. Mais pas facile pour ceux qui n'ont pas révisé, parce que si tu parles avec quelque chose en tête, si tu as travaillé, que tu as confiance en son travail, même si le surveillant est quoi et quoi, il va pas t'empêcher quand même d'écrire ce que tu as en Ce tête. que tu as en tête. Voilà, donc il Absolument. va juste faire son travail de surveiller et d'être rigoureux dans ce qu'il est en train de faire. Voilà, surtout l'année était vraiment, vraiment, je sais pas, ciblée avec les affaires de fraude ou quoi et quoi. Donc c'était une année qu'on disait tolérance zéro. Donc les délégués à chaque fois on nous rappelait ça autour du mois. Donc on va pas pardonner.
tolérance zéro. Donc, toi-même, ça te faisait parfois peur de compter sur d'autres choses, mais plutôt de compter sur tes propres efforts, de travailler pour que tu sois pas parmi les cas pareils là, parce que c'est pas facile de travailler durant une année et maintenant on vient, on te fraude pour cela pendant un seul jour. Donc, c'est pas facile. Donc, au niveau de notre centre, les cas là n'ont pas été enregistrés parce que Bien. tout le monde était à la hauteur et tout le monde faisait ce qu'il faut pour voilà, vraiment réussir. En tout cas, à ma connaissance, on n'a pas entendu les cas Et ça, pareils. déjà, c'est un très bon signe qui prouve que peut-être que le centre peut faire 100% cette année. Et je le souhaite. Amin. Donc, nous allons continuer, poursuivre cette aventure. Nous allons toujours continuer. Je rappelle que vous êtes dans votre émission éducative, l'école Mon Avenir. Monsieur Berité, très rapidement, parce que je sais que vous avez maintenant un puits à l'université, un puits, voilà, de l'autre côté, en attendant que les résultats nous sortent. Mais voilà, je veux juste que vous vous adressez, vous regardez votre caméra et vous vous adressez ici à l'État guinéen en général, mais en particulier au ministre de l'Éducation. Le ministre de l'Éducation, déjà, lui, je suis fan de lui, Monsieur Aboubakar. C'est un homme hein, qui est vraiment intègre, que j'apprécie beaucoup. Bien, Même au temps d'Alpha Condé, il était là, il était ministre, je pense, de l'enseignement professionnel, si je ne me trompe pas. bien, Donc, c'est à partir de là on a commencé à l'aimer. Donc, déjà, lui, c'est un idole pour nous, on va le dire comme ça. Donc, bien, merci. ce qu'il est en train de faire dans le système éducatif, c'est très bien. Bien. Surtout la rigueur et les sanctions qu'il est en train de mettre en place pour vraiment stopper tout cas de fraude. Donc, c'est une chance d'abord pour nous. Et voilà, c'est un peu ça. Donc, moi, je ne peux que le remercier Bien. et suite au déroulement des épreuves et du baccalauréat au niveau de la région de Conakry ou même au niveau de la Guinée, Bien. ça a été dans les meilleures conditions. Je ne peux que le féliciter. Merci beaucoup et j'espère que le message est tombé dans de bonnes oreilles. Mais vous n'avez rien adressé à l'État guinéen en général, hein? À l'État guinéen, juste à l'amélioration. Est-ce que vous voyez une nette amélioration dans le système éducatif guinéen maintenant là? Oui, sûrement, sûrement. À chaque fois, il faut vraiment, il faut ça. Bien, Surtout la formation des élèves dans les meilleures conditions, bien, la construction des écoles et voilà, et surtout les conditions de vie des enseignants parce que si l'enseignant est bien structuré et qu'il est dans les meilleures conditions, bien, ça lui permet de donner le meilleur de lui-même dans ce qu'il est en train de faire. Mais s'il n'est pas bien structuré ou il n'est pas bien renuméré, ça va avoir des conséquences sur le travail qu'il est en train de réaliser au niveau de ses élèves. Donc, l'appel que je lance à l'État guinéen, c'est de vraiment améliorer les conditions de vie des élèves et également des infrastructures au niveau des régions de l'intérieur parce que nous, on est ici à Conakry, on peut se dire alhamdoulilah, mais ceux qui sont à l'intérieur, on sait de quoi ils sont en train de souffrir actuellement. Donc, c'est le message que je lance à l'État guinéen. ok, c'est-à-dire de prendre la situation des anciens en En considération. considération également améliorer les infrastructures au niveau des régions de l'intérieur. Les régions de l'intérieur. Oui. Donc un petit message pour, à l'endroit de votre école, Ah, lycée 28 septembre le de lycée Kalou. 28 septembre, c'est une école qui m'a vraiment tout donné, je vais le dire comme ça, parce qu'ils ont eu confiance en moi et certes, les formations et beaucoup de formations aujourd'hui venir parler aisément comme ça suite à des formations et des répétitions des choses qu'on a eu à faire avec le lycée 28 septembre. Et voilà, il y a eu des formations que j'ai suivies et surtout le proviseur qui a eu confiance en moi durant les compétitions ou les formations sur l'éloquence ou la prise de parole en public. Ok, Et il m'a toujours préféré et il a préféré aussi les autres, mais il m'a toujours dit de me concentrer sur ces choses-là. bien. Ce qui m'a toujours motivé en disant que j'ai un atout, de le mettre en évidence et voilà, pour que ça devienne un talent pour moi. Donc, suite à ça, je le remercie et il nous a confié très tôt les responsabilités de l'école en devenant le vice-président du comité de coordination. Wow. Donc, tous ceux-ci-là nous ont donné des responsabilités au sein de l'établissement. Donc, il fallait chaque fois parler autour de moi. Il fallait à chaque fois passer dans les classes pour passer les informations. Et s'il y a des représentations au niveau de l'école, il fallait toujours être là. Donc, il y avait
toutes ces choses-là qui vraiment te forment à chaque fois. Parce que Oui. même en parlant dans la classe, à chaque fois avec tes amis, ça te forme au fait. Donc, à plus forte raison de partir dans les compétitions et de venir. Donc, c'est une chose exceptionnelle. Moi, je le dirais que merci surtout au proviseur Aboubakar Touré. Merci au proviseur Abakar Touré, le proviseur du lycée collège 28 28 septembre. septembre. Merci. Alors très rapidement, nous sommes presque vers la fin de cette émission maintenant. Alors vos mots de la fin. Les mots de la fin vont à l'encontre de ma famille, de mes parents, mais particulièrement de ma maman, Mamie Cissé, qui n'a ménagé aucun effort dans tout ce que je suis en train de faire, que ce soit en termes de financement ou de quoi. Donc, elle est toujours là. Une chose qui est à l'encontre de l'école, dès que je la préviens, elle ne manque pas l'occasion de me donner si elle en a. Donc, ça, c'est une grande chance pour moi parce que je vois certains de mes amis qui n'ont pas la même chance voilà, d'être soutenus financièrement ou moralement avec des parents qui sont à la maison. Et aussi à mon papa qui est aussi également là comme un soutien pour moi. Bien. Mais aussi à ma tante Awa Cissé qui voilà, me donne à chaque fois des conseils. Même à lendemain du baccalauréat, elle m'avait appelé pour me conseiller, aussi me donner des questions de morale et aussi de garder espoir à chaque fois. Donc, le fait d'être bien entouré par des proches pareils, je ne fais que les remercier, je ne peux que les remercier. Et voilà. Merci infiniment. Merci une fois encore d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'être là. Vraiment, ça a été un grand plaisir pour moi de te retrouver sur ce plateau. Vraiment, merci pour ces analyses. Merci pour ta disponibilité, mais surtout pour la qualité de ton intervention. Vraiment, merci. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis jusque-là. Vraiment, merci une fois encore. Nous étions avec... Monsieur Bérété, je t'appelle maintenant Monsieur Bérété. Hein? Il n'y a pas de souci. Monsieur Bérété, restez toujours connectés sur Niagasola TV car c'est votre monde, votre écran, votre télé. Oui, ici, tout ce qui rentre dans le cadre du système éducatif, nous essayerons vraiment de les mettre à votre disposition. Chers téléspectateurs, restez toujours connectés sur Niagasola TV et à très bientôt. École, mon avenir.